Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Croyez-vous au ciel? Croyez-vous à l'enfer? Peut-être préférez-vous imaginer un ciel sans enfer. Chacun a sa propre idée quant à l'existence ou non d'un paradis et d'un enfer. Mais si le ciel existe, comment fait-on pour y aller? De faire le mieux qu'on peut avec la vie. D'aller jour après jour, puis en anglais, ils disent « make the best of it », là. Faire le meilleur avec ce qu'on a. Ça, c'est selon notre vie, comment on se comporte dans notre vie. Eh bien, ah là là, ça c'est une bonne question. Là, là. Je peux pas vous donner de réponse. En étant vrai, en étant honnête, c'est déjà excellent. Puis en cherchant toujours à s'améliorer au niveau individuel, ça peut pas faire de nuire à la communauté aussi à ce moment-là. Donc, d'après moi, s'occuper de soi d'une façon saine et honnête en général, d'après moi, c'est la meilleure façon d'avoir son ciel si le ciel existe. Par l'esprit. Par l'esprit. Eh bien, il faut croire à sa vie le mieux possible. Oui, mais on n'a rien à faire. Absolument rien. Pourquoi? Tu fais ton cheminement de vie, puis tu te ramasses où est-ce que t'es dû. OK. Le bandit, le bon gars, le religieux, l'athée. Toute personne peut se rendre là. Bonjour, messieurs. Bonjour Valérie. Je pense que les réponses les plus communes qu'on a reçues, c'est qu'on a juste à faire le bien pour aller au ciel. Mais ça, c'est si le ciel existe. Oui, il y a une petite notion qui est rajoutée à la question. Mais si on avait posé cette question, il me semble, il y a peut-être 30 ans ou 40 ans, on n'aurait pas eu besoin d'ajouter si le ciel existe, parce qu'à ce moment-là, la majorité des gens croyaient qu'il y avait une vie après la mort. Aujourd'hui, selon les statistiques, selon les sondages qui sont effectués, il y a au moins minimum un Québécois sur deux qui ne croit pas à l'existence d'une vie après la mort. Donc, on vient d'exclure une grande majorité des gens. C'est la raison pour laquelle, dans la question, c'est si le ciel existe, comme la madame ou des gens dans le Vox Pop l'ont mentionné également. C'est assez intéressant. Mais ce qui ressort d'une manière très claire, en fait, si on pouvait faire une synthèse des réponses, c'est que oui, pour aller au ciel, il faut faire de notre mieux. C'était la réponse qui ressort de là. C'est faire des bonnes œuvres. En tout cas, c'est comme vraiment dans notre ADN, à nous les êtres humains, que si on veut aller au ciel, si on veut plaire à Dieu, il faut faire des bonnes œuvres. Ça, c'est le principe fondamental de toutes les religions. Et qu'on le veuille ou non, c'est dur à décoller. Ça prend vraiment quelque chose, une révélation, je ne sais pas quoi, pour décoller de cette pensée-là. Hein? C'est clair, parce que c'est comme quelqu'un a déjà dit, puis je trouve que c'est tout à fait juste, la religion, c'est toujours... Puis là, je n'ai pas nommé une religion en particulier. Toutes les religions du monde, les philosophies, même la réincarnation est basée sur le même principe. C'est toujours l'effort de l'être humain pour aller jusqu'à Dieu. Tandis que l'Évangile qu'on trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ça, c'est l'effort que Dieu a fait en envoyant son Fils pour venir jusqu'à nous et effectivement accomplir ce qu'il devait faire pour que nous puissions nous aller avec lui pour l'éternité, malgré le fait que Dieu est un Dieu juste, un Dieu saint. Mais par amour, il l'a fait pour nous. Et c'est simplement ça qu'il faut recevoir. Comme si on n'avait rien à faire, finalement. On n'a rien à faire, sinon saisir le cadeau que Dieu nous offre. Oui. Merci beaucoup, messieurs. J'espère que cette discussion fait un petit bout de chemin dans vos cœurs à la maison. Et si vous avez des questions ou si vous voulez simplement réagir à ce qu'on vient de discuter, n'hésitez pas à le faire. Allez sur nos réseaux sociaux, Facebook, sur Twitter. Vous pouvez nous écrire également à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. Alors aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, notre thème, c'est l'Évangile de la victoire ou encore l'Évangile tout accompli, de l'œuvre complètement accomplie. Ce thème dérive d'une parole que Jésus a prononcée lorsqu'il était sur la croix, une de ses toutes dernières paroles, où il a dit « Tout est accompli », puis il a rendu l'Esprit. Qu'est-ce que ça signifiait que tout est accompli? Comment est-ce qu'on peut interpréter cette parole? Est-ce qu'elle peut avoir un effet dans notre vie, cette parole? Je me rappelle d'avoir entendu un jour un prédicateur, un Européen qui avait visité le Québec et qui était en train de nous parler justement de la grâce.
Et pour illustrer son message, il nous avait dit que quelque temps auparavant, il avait hérité de sa sœur qui était décédée des meubles en bois, de très beaux meubles. Par contre, les meubles étaient un peu vieillots, puis ils devaient être rénovés. Donc, notre ami a commencé à défaire les meubles par pièces, a commencé à les sabler, les vernir. Il a travaillé très fort et pendant des semaines pour rénover ces meubles-là. Et quand il avait fini, lorsqu'il avait donné la dernière couche de teinture et qu'il avait donné la dernière couche de vernis, c'était impeccable, c'était très beau. Il y avait son fils qui l'avait vu travailler pendant toutes ces semaines, travailler dur, et son fils qui aimait son père a voulu lui donner un coup de main. Il savait qu'il s'était servi de ses instruments, alors il a pris la sableuse et puis il est allé sur la table, sabler la table, et finalement, il a complètement abîmé ce que son père avait fait. Et ce prédicateur de nous dire, comme application, l'œuvre accomplie de Christ, on ne peut rien y ajouter. Quoi que ce soit qu'on va y ajouter va dénaturer cette œuvre parfaitement accomplie. Quand Jésus dit « tout est accompli », évidemment, dans notre langue en français, c'est 3 mots. « Tout est accompli ». Mais dans le texte original grec du Nouveau Testament, c'est juste un mot qui est là. Et c'est le mot « tétélestai ». Et ce mot a été retrouvé par des archéologues qui ont fait des fouilles et des recherches au Moyen-Orient. Et ils ont découvert que ce mot-là apparaissait sur des factures, des transactions économiques, ou qui signifiait que ce que la personne avait acheté, elle avait complètement et définitivement payé. Elle n'avait plus rien à y ajouter. Tétélestai, c'est ce que ça veut dire. Et quand Jésus était sur la croix, le fait qu'il a dit « tout est accompli », c'est pour qu'on réalise vraiment que nous n'avons rien à faire, que nous ne pouvons rien ajouter à l'œuvre que Jésus a accomplie. Tout ce qui devait être fait pour que moi je sois sauvé, pour que mes péchés soient pardonnés, pour que j'aie la possibilité de réintégrer une relation avec Dieu, pour que lorsque je vais mourir, le ciel me soit ouvert, tout cela, Jésus l'a accompli sur la croix, une fois pour toutes, en mourant sur cette croix, il y a 2000 ans. Et tout ce que nous avons à faire, finalement, pour en bénéficier, c'est de se confier en cette œuvre. Il y a autour de nous des religions, il y a beaucoup de religions, et laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de religions nouvelles qui poussent également, et qu'on commence à être envahi par toutes sortes de pensées religieuses. Mais si vous analysez et si vous regardez chacune de ces religions, vous allez constater qu'elles ont tous un point commun. Elles disent toutes la même chose, en réalité. Fais ceci et peut-être que tu seras sauvé. Donc, elles nous proposent des œuvres à faire pour être sauvés, puis elles ne nous donnent aucune certitude. Aucune religion ne donne de certitude. C'est tellement vrai que lorsque quelqu'un meurt, par exemple, dans l'Église catholique, on n'est pas tellement certain qu'il est au ciel, donc on va faire chanter des messes pour que son âme soit libérée d'un endroit hypothétique qu'on appelle, avec un nom assez spécial, le purgatoire, qui veut dire que la personne est en train de purger ses anciens péchés. Ça veut dire que finalement, on ne croit pas que Jésus a parfaitement accompli l'œuvre de la croix sur le calvaire. Mais quand Jésus dit « tout est accompli », il est en train de nous révéler que l'œuvre du salut est parfaitement accomplie. Peut-être que vous vous dites, bien, si Jésus a accompli cette œuvre, si c'est complètement fait, donc je suis sauvé. J'ai la vie éternelle, il n'y a plus rien qui m'empêche d'aller au ciel. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas aussi simple. Après avoir accompli cette œuvre, Jésus a envoyé ses disciples avec un message qui est très important pour nous de bien comprendre et de bien saisir. Et ce message que les disciples, les premiers chrétiens avaient à proclamer, le message de la bonne nouvelle, on le retrouve ici dans l'Évangile de Marc, au chapitre 16 et les versets 15 et 16. Puis il leur dit: « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est terrible, ce message. Ce message divise en réalité l'humanité en deux clans. Ceux qui croient en Jésus et en son œuvre et qui sont sauvés, et ceux qui ne croient pas et qui sont perdus. Dans lequel de ces deux clans êtes-vous, vous qui écoutez cette émission aujourd'hui? Par nature, on est tous dans le clan des incroyants, parce que souvent on est ignorant de l'œuvre accomplie par Jésus. On ne sait pas ce que Jésus a fait, on ne sait pas ce qu'il attend de nous. Tout ce qu'il attend, c'est qu'on puisse se confier entièrement dans l'œuvre accomplie une fois pour toutes. Un jour, les gens lui ont demandé « Qu'est-ce qu'on doit faire
pour faire les œuvres de Dieu. Et Jésus a réduit cette réponse à une seule œuvre. Il a dit, l'œuvre, au singulier, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. La seule chose que Dieu, depuis que l'œuvre est parfaitement accomplie, la seule chose que Dieu attend de vous, c'est que vous vous tourniez vers lui par la foi et que vous lui donniez votre vie et que vous vous confiez dans cette œuvre qui a été parfaitement accomplie et qui va amener n'importe lequel pécheur directement au ciel pour l'éternité. Car Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Qui que vous soyez, quoi que ce soit que vous ayez fait, Jésus vous appelle encore aujourd'hui. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. La décision vous appartient, c'est la décision la plus importante qu'on a à prendre dans notre vie. Et j'espère, je prie pour que vous preniez la bonne décision. Je suis libérée. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvée. Délivrée, oui je suis délivrée. De tous mes ennemis, Jésus m'a libérée. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Justifiée, oui je suis justifiée. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libérée, rachetée en son nom. Rachetée, oui je suis rachetée. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Héritier, je suis un
Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Non, 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 plus de condamnation. Je suis libéré, je suis racheté, je suis racheté. Oh, je suis justifié, je suis racheté. Mon âme est délivrée, sanctifié. Oh, racheté. Je suis libéré, racheté en son Il y a une phrase que j'ai bien aimée dans le message de Jean-Pierre tout à l'heure quand il dit que tout a été parfaitement accompli une fois pour toutes sur la croix par Jésus-Christ. C'est ça. Ouais. Écoute, Valérie, il y a une belle illustration que j'aime beaucoup qui explique un peu l'Évangile, parce que quand on dit que tout est accompli, ça veut dire nécessairement qu'on peut rien y faire. Ça, c'est la contrepartie de cette vérité-là. Puis, l'illustration est la suivante, c'est qu'il y a 3 avions, et leur objectif, c'est d'aller sur la Lune. Il y a un petit Cessna, il y a un Boeing 747 et puis un F-18. Puis leur intention, c'est d'aller sur la Lune. Et même si le F-18 est extrêmement performant, ça ne peut pas aller sur la Lune. Et l'effort de l'homme pour aller au ciel, c'est exactement le même problème. C'est que c'est pas possible avec l'effort de l'homme, si puissant soit-il, en bonnes œuvres ou en je sais pas quoi, le plus religieux, c'est toujours le même problème. Il n'est pas capable d'atteindre Dieu. C'est ça, la vérité là, qui est là-dessous. C'est un bon exemple, François. Ça nous fait vraiment saisir cette réalité, parce que c'est pas évident de comprendre ce principe-là. C'est pourquoi, dans notre Vox Pop, on avait des réactions où on voyait que les gens avaient de la difficulté à saisir cette réalité. Mais moi, je pense que quand Jésus est venu, il n'est pas venu ici pour faire un petit bout puis dire, ben faites le reste. J'ai fait mon bout de chemin. Maintenant, tu sais, souvent on dit ça, je fais mon bout, fais le tien. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ouais. C'est pas dans la Bible, ça. Non. Et c'est pour ça que Jésus a dit, tout est accompli. Et moi, je pense que le plus bel exemple de l'œuvre accomplie, c'est quand Christ a été crucifié sur la croix, il y avait à côté de lui 2 brigands, on le sait très bien. Il y en a un, lui, il méritait, il dit lui-même, ce que j'ai, je le mérite. Ouais, donc, il reconnaissait que, regarde, il méritait la peine capitale. Mais il s'est tourné vers Jésus, puis il lui a simplement dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ouais. Et Jésus lui a dit, il n'a pas dit, ben là, il faudrait que tu descendes de la croix puis que tu fasses un petit bout de bonne vie. Tu sais. Un peu de porte-à-porte. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, je veux dire, ce qui l'a sauvé, ça a été sa confiance dans l'œuvre parfaitement accomplie de Jésus. Et c'est ça, véritablement, l'œuvre accomplie, l'évangile de l'œuvre accomplie. Merci beaucoup, François. Merci, Jean-Pierre. La série complète sur DVD vous est offerte tout à fait gratuitement. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. Vous voulez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament ainsi que le recueil de méditation quotidienne Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous rejoindre par courriel info@hbn.ca. Bonjour Denise.
Denise, j'aimerais ça que les téléspectateurs puissent te connaître. Moi, je te connais depuis plusieurs années, mais j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton arrière-plan. On va y aller chronologiquement. Ton arrière-plan de base, là, ta petite enfance, d'où tu viens, toi? Alors, moi, d'où je viens de la campagne, Rive-Sud de Québec, et j'ai été élevée selon la religion catholique, dans une famille de 7 enfants. Et comme la plupart des enfants québécois d'à peu près mon âge, j'ai fait ma première communion, la confirmation, la profession de foi, puis ainsi de suite. C'était des étapes qui faisaient partie de nos vies d'enfants. Mettons Dieu dans tout ça. Est-ce que lui avait une place plus ou moins importante? Parce que la religion puis Dieu, des fois, il y a comme une nuance à faire. Je croyais à l'existence de Dieu parce que j'ai jamais cru en personne d'autre depuis que je suis toute petite. Mais je peux pas dire que j'étais en relation avec lui. J'y croyais intellectuellement et je m'en servais quand il faisait mauvais. C'était comme un parapluie que j'ouvrais quand il pleut. Puis quand le beau temps revient, on ferme le parapluie, puis on le range dans un coin, puis ça ira à la prochaine ondée. Je me l'avouais plus ou moins, mais je cherchais. Puis je cherchais à combler le vide qu'il y avait en dedans de moi. Et, par quoi, mettons? J'ai essayé, entre autres, des cours d'affirmation de soi. C'est sûr qu'une fois que tu as suivi ces cours-là, ça ne règle pas tout. C'est la même chose avec les cours de relations humaines. Humainement parlant, ça m'a aidé à sortir un peu de ma coquille. Mais il y avait toujours ce vide qui était là. Ensuite, j'étais rendue sur la lecture de livres sur la pensée positive, le pouvoir du subconscient, Joseph Murphy et compagnie, puis le pouvoir de la pensée positive. Puis je tripais pas mal là-dessus. Et je pensais que j'avais mis le doigt sur un filon. Et je me suis rendu compte, en bout de ligne, que c'était pas tout à fait ça. Il y a une amie qui est arrivée dans le décor, puis qui est arrivée avec une toute autre nouveauté dans ma vie. Une nouveauté, en tout cas, pour toi? Pour moi. OK. Pour elle, c'était pas nouveau parce qu'elle avait déjà fait une démarche avec le Seigneur. Mais moi qui la regardais aller, je pensais que c'était le partage des lectures sur la pensée positive que je lui Qui avait fait un effet? Puis qui avait fait un effet. J'étais pas mal fière de moi, D'autant plus que je me pensais bonne, tu sais. Alors, je me suis rendu compte, quand on a conversé un peu, elle et moi, ensemble, un certain soir, en faisant la vaisselle, que c'était pas tout à fait les lectures sur la pensée positive qui l'avaient transformée. Elle me demande comme ça, à brûle pour point. Elle dit, où est-ce que tu penses que tu vas aller quand tu vas mourir? Ben, j'ai dit, moi, une bonne petite fille comme moi, pas tuée, pas volée, je suis bonne pour le ciel. On les a dit, les critères, Alors, elle dit, dépendant de ce que tu auras fait de Jésus-Christ, ici-bas, si tu t'en occupais, oui, tu vas aller au ciel avec lui pour l'éternité. Mais si tu t'en es pas occupé, autrement dit, si tu t'es pas réconcilié avec lui, c'est ça que ça veut dire, s'occuper du Seigneur, bien, tu vas être en enfer pour l'éternité. Il n'y a pas d'entre-deux. Oh là là! Hey boy, ça, ça change. Ça, c'est un message, mais d'où qu'elle prenait ça, ce message-là? Elle avait déjà fait sa démarche avec Jésus-Christ et elle prenait ça dans la parole de Dieu, qui est la Bible. Et ça m'a remis en question. Il a fallu que je laisse mon orgueil de côté puis que je remplace ma mauvaise base par la bonne base qui est Dieu. Okay. Et ça m'a amené à me genouiller un soir du mois de novembre 1981 et à dire à Dieu, bien, tu vois ce que j'ai fait? J'ai essayé ci, j'ai essayé ça, puis ça comble toujours pas le vide. Alors j'ai dit, toi, prends ma vie en main puis fais-en ce que tu veux. Je savais pas ce que je faisais parce que j'avais pas beaucoup entendu parler de l'Évangile, mais lui, il savait ce que je faisais, puis il savait ce qui était en train de se passer dans mon cœur, tu sais. Je me repentais. Je cheminais, là. Je cheminais, puis je me repentais de mon ancienne vie pour pouvoir en commencer une nouvelle avec lui. Et croyez-moi, j'ai été entendue. J'ai été entendue sur le champ. Et c'est quelques jours après que j'ai réalisé ce qui se passait. C'est comme si je pensais plus pareil, puis je me comportais plus de la même manière, puis sans effort de ma part. Et c'est un changement intérieur, si je comprends bien. C'est un changement intérieur, oui. OK. C'est Dieu qui a fait ça dans ma vie. Je ne suis pas en train de dire que je suis une toute autre femme, puis à quelque part, peut-être, oui, mais... Ouais. Mais c'est quoi l'essentiel du message qu'elle t'a apporté, cette fille-là, là? L'essentiel du message, c'est que Dieu veut te pardonner de tes péchés passés, présents et à venir, puis il veut t'amener à vivre une nouvelle vie. C'était ça un peu. Et j'avais à me repentir de cette ancienne vie pour en commencer une nouvelle. Il y a un U-turn qui s'est passé. C'était pas un 360, c'est un 180. Okay. Parce que le 360 nous fait revenir à la même place, on s'entend?
Alors, c'est de ça qu'elle m'a fait prendre conscience. Puis, si je construisais mon existence sur la bonne base, j'étais sûre d'avoir la bonne destinée à l'autre bout. Mais c'était pas comme ça que j'étais partie. Moi, je croyais comme au salut par les œuvres. Je suis bonne, je suis fine, je suis belle, let's go au ciel. Hein? Mais c'est pas de même ça marche. Là. OK. Puis qu'est-ce que ça a changé, ça, concrètement, j'imagine? Qu'est-ce que ça a changé? Bien, ça a changé ma destinée, premièrement. Ça a changé beaucoup mes pensées. De quel ordre que ce soit, il y a eu toute une transformation qui a débuté et qui continue encore. Tout un ménage qui s'est fait et qui continue de se faire, entre autres. Ensuite, ça a changé mes priorités, mon emploi du temps. C'est sûr que je ne fais plus ce que je faisais avant de connaître Dieu. Si je veux être cohérente avec ce que je dis, je ne peux plus faire ce que je faisais avant de connaître Dieu. C'est pas que je faisais des affaires épouvantables, mais les intérêts n'étaient pas les mêmes. Je n'occupais pas mon temps de la même manière, et ainsi de suite. Puis par rapport à l'au-delà? Par rapport à l'au-delà, bien là, je suis sûre d'aller à la bonne place. J'ai une autre perception de l'au-delà, une autre perception de Dieu aussi. Avant ça, c'était comme un Père Noël. Maintenant, c'est un Père éternel. Et j'ai l'assurance que si j'étais terrassée par une crise cardiaque pendant cette entrevue, je ne te le souhaite pas, mais je vais aller en présence de Dieu pour l'éternité. Ça, je suis sûre de ça, Dieu comme Père. Puis ça, c'est basé sur? Sur la parole de Dieu. Ni plus ni moins. Le verset qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ou encore, je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, j'ai compris, je ne peux pas passer par ailleurs que par là. Okay. Alors, c'est comme ça que ça s'est installé dans ma vie, puis que ça a grandi de jour en jour. C'est bon. Bien, merci beaucoup, Denise. J'apprécie beaucoup. Je vous en prie, je t'en prie. Vous aimeriez entendre le témoignage d'autres personnes transformées par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Merci d'avoir été des nôtres. En espérant que le message de l'Évangile présenté dans cette émission vous a fait réfléchir, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Vous voulez approfondir votre réflexion suite à cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament ainsi que le recueil de méditation quotidienne Bonne Semence. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires à l'adresse suivante. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également nous rejoindre par courriel info@hbn.ca. La série complète sur DVD vous est offerte tout à fait gratuitement. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca.